Alors la vidéo du jour, elle va porter sur la restauration des optiques d'une Peugeot 207. Mais ce que je vais réaliser sur cette 207, ça peut être appliqué à n'importe quel type d'optique, de n'importe quel véhicule et de n'importe quelle marque. Et ça permettra en tout cas de remettre quasiment à neuf ces optiques de façon à ce qu'ils soient transparents. Vous voyez qu'il y a des parties de l'optique ici qui sont quand même bien transparentes, et c'est toujours sur le dessus. Et comme sur les optiques Peugeot, il y a justement ce décroché là ici très important. C'est notamment la partie de dessus qui est particulièrement opacifiée. Donc nous allons poncer ces feux, nous allons les polir et en un rendu le plus transparent possible. Bon, l'optique gauche, droit plutôt, est exactement pareil. Alors il y a notamment cette partie là qui est très abîmée. Sur le dessus, c'est opacifié, mais on a vraiment toute cette partie-là du feu, et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Où là, il va falloir poncer un tout petit peu plus pour enlever, remettre une surface lisse pour pouvoir correctement travailler dessus. Pour réaliser cette restauration, il vous faudra du papier de verre. Moi, je vais commencer ici avec du 800. Ensuite, je vais passer à du 1000. Ensuite, du 2000. Et je terminerai avec du 5000. En faisant un polissage à l'eau. Ça permettra normalement d'avoir déjà une jolie surface. Ensuite, je vais utiliser une polisseuse de ce type, avec du polish. Je vous montrerai après le type de polish. Alors il faut aussi penser à bien protéger ici tout le pourtour de votre optique, pour éviter d'avoir notamment du papier de verre qui puisse à un moment donné atteindre le pare-choc ou l'aile avant. Là ici vous mettez sur tout le pourtour également du scotch, vous pouvez mettre également du journal ici, et là je vais faire bien attention. C'est surtout sur la partie basse que là ça risque un tout petit peu plus, parce que voilà, lorsque vous allez poncer, vous pouvez notamment avoir le papier de verre qui à un moment voilà, ripe un peu et vient rayer votre pare-choc. Donc là j'ai mis tout un pourtour en fait de scotch, et ensuite je mets des journaux sur la partie basse. Si vraiment vous voulez être tranquille, il faut démonter l'optique, mais pour démonter l'optique, il faut démonter tout le bouclier avant, donc j'ai vraiment pas envie de faire ça. Je vais commencer ici avec du grain 800. Je veux pas non plus mettre un papier de verre qui a des grains trop gros, parce que vous allez générer des rayures qui vont être relativement profondes dans le polycarbonate. Ça, je ne veux pas. Je veux d'abord commencer avec du 800. Le grain est quand même suffisamment fin, mais ça permettra notamment d'enlever toute la partie ici qui est relativement irrégulière. Alors ici, ce feu là n'a pas encore été fait. Vous voyez qu'il est opacifié. Ici, il y a comme toute une partie là qui est jaunie, qui est rayée. Et puis ce feu là, je viens de le terminer. Donc vous voyez qu'il a retrouvé sa transparence et surtout son brillant. Et au toucher, il est parfaitement lisse. Allez, je vous montre toute la procédure sur le feu de gauche qu'il me reste encore à faire. Nous allons donc commencer ici le phare gauche. Je vous ai montré le droit en introduction qui était déjà fait. Donc je vais vous montrer toute la procédure ici pour faire exactement comme sur le phare droit, mais ici sur le phare gauche qui n'a pas été fait. Et vous voyez bien que là, il est tout matifié. Voilà, il est jaune. On voit vraiment tous les défauts qu'il peut y avoir, parfaitement visibles ici. Je pense qu'ici, vous voyez parfaitement tous les défauts qu'il peut y avoir sur l'optique. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec le papier de verre à 800, grain 800, qui permet de ne pas
entamer non plus trop la matière, je ne veux pas créer des rayures trop profondes dans le polycarbonate. Donc je utilise d'abord du 800. J'utilise pas de cale parce que j'ai déjà essayé la cale sur le phare de gauche et je trouve que sur une surface qui est comme ça avec notamment des pans coupés, sur une surface qui est complètement horizontale, vous pouvez utiliser une cale, mais là c'est strictement inutile. Et puis surtout bien penser à protéger tout le tour de l'optique pour éviter de mettre un coup de papier de verre sur soit votre pare-choc, soit la calandre, soit carrément l'aile du véhicule qui est ici. Pas hésiter à changer également de côté parce que lorsque le papier de verre est tout saturé comme ici, mais en fait ça ponce plus du tout. Hein. Donc soit vous recommencez à poncer avec une partie qui n'est pas saturée comme ça de débris de polissage, de matière de polissage, ou alors vous retournez carrément votre papier de verre. Alors je ne mets pas de gants pour faire ça parce que j'aime bien justement toucher la surface pour voir un petit peu, ressentir les aspérités. Avec les gants vous ne ressentiriez rien du tout. Donc voilà, j'aime bien faire comme ça. Là je sens que voilà, c'est encore un petit peu, il y a comme de la matière en surface qui est râpeuse et donc qui a besoin encore d'être enlevée. Donc je continue encore au 800. Ici, j'ai bien dégrossi avec le grain 800. Je passe maintenant à du grain 1000. Bon, je continue un petit peu avec le 1000. Après le P1000, je passe directement à du P2000. Voilà, et exactement la même procédure, vous continuez à poncer. Et enfin, la dernière étape, avant polissage, j'utilise du 5000, du grain 5000 à l'eau. On va poncer à l'eau et du coup, ça fera une surface déjà bien transparente et surtout bien lisse. Pour l'étape de polissage, j'utilise une mini polisseuse électrique rechargeable. Ça fonctionne vraiment super bien. Ça tient bien la batterie.
Là j'ai déjà fait un feu, j'espère que je vais avoir assez de batterie pour faire le deuxième feu. Vous avez, alors on peut pas régler la vitesse par contre, hein. C'est une vitesse unique. Il y a 2 pads qui sont fournis avec. Alors j'utilise pour le premier polissage au polish, là j'utilise un polish 3 en 1 de marque Manzerna. C'est exactement le même que celui que j'ai utilisé pour les feux arrière. Donc j'en mets, il n'en reste pas beaucoup. Vous voyez, j'en mets en surface, voilà, ici, du pad. Je fais des petits spots sur le feu. Comme si vous polissez une carrosserie, c'est pareil. Évitez qu'il y en ait trop parce que sinon ça risque de gicler. Voilà, j'en mets à peu près sur toute la surface. Et maintenant, je peux commencer mon polissage. Alors aujourd'hui il pleut, donc forcément il y a des gouttelettes sur les optiques et vous voyez qu'ils ont retrouvé une parfaite transparence et ça c'est vraiment appréciable. Alors je vais vous montrer aussi avec les lumières allumées ce que ça donne. Donc ici avec les ampoules de veilleuse, ce sont des ampoules LED Philips. Avec les ampoules de feu de croisement, qui sont des ampoules à LED également. Et enfin avec toutes les ampoules LED allumées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout vous servira. Surtout, pensez à mettre un petit pouce bleu si vous trouvez mon traitement efficace, ça reste toujours motivant pour la suite des nouvelles vidéos. Et puis surtout, pensez à vous abonner si vous pensez que ma chaîne peut vous être d'un intérêt particulier. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.